Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 30, verset 3. Bonne journée, bonne nuit à toi. Bienvenue à cette petite série concernant le miracle, c'est-à-dire le signe généreux, gratuit de Dieu pour ceux qui s'offrent, qui se livrent à son amour chaud, infini, inconditionnel. C'est toute une aventure que celle de s'unir à Jésus, de le prier matin, midi, soir, de lui faire un petit coucou. Dieu n'a pas besoin de longues prières, n'a pas besoin d'un lampion, de cierge. Juste te lever et dire « Bonjour Jésus, tu es en moi, bonjour Jésus en moi, papa, papa, bonjour papa en moi. » Tu dis le bénédicité avant le repas. Bon. Oui, mais nous mangeons ensemble. Juste dire ça. Tu prépares, tu t'assois, tu commences à manger. Et c'est de réaliser sa présence. Et même sans que tu le demandes, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles, des miracles. Et quand tu es en communion intime avec ton Papa du ciel, avec Jésus, ton frère d'amour, avec l'Esprit Saint, cette enveloppe de gloire, alors sous chacun de tes pas, tu vas trouver un miracle. Depuis le début décembre, mon facteur rhumatoïde fait que j'ai des inflammations à la main gauche, à la main droite, c'est revenu à la main gauche, c'est revenu à la main et au poignet droit, c'est retourné à la main gauche jusqu'à l'épaule. Bon, là, ça s'est calmé 2-3 jours après Noël, et puis après ça, c'est tombé dans le sciatique 2-3 jours. Bon, depuis, alléluia, il n'y a plus rien. Bon. Je remercie. Il y a quelque chose de divin dans tout ça, parce que je sentais que Jésus me parlait, il vivait avec moi. Il y a quelque chose d'important. Il y a des miracles qu'on ne saisit pas. Il y a des miracles qu'on voit et d'autres qu'on ne voit pas. Comme par exemple, tu vois, et tout n'est pas miraculeux. J'entends souvent en Afrique, mais c'est vrai aussi en Europe, des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des hémorroïdes. Alors, si c'est votre cas, ce que je dis en Afrique, c'est 1. Coupez le vin, tout ce qui est alcool, arrêtez. Et puis le piment, c'est fini pour vous. Vous allez manger fade, ça n'aura pas de goût, mais si vous coupez l'alcool et les piments, eh bien la moitié des gens qui ont des hémorroïdes en Afrique vont être guéris. C'est naturel. C'est pas surnaturel. Coupez l'alcool, coupez les piments, mais coupez. Ah ben, la moitié de l'Afrique va être guérie. Je me souviens du monsieur qui vient me voir sur Abidjan et qui me dit qu'il y a des crampes. Ouf! Le soir, il y a des crampes. Des fois, le jour, là, dans le côté, dans le dos, dans les jambes, des crampes. Je l'ai regardé, j'ai dit, moi aussi, j'ai déjà eu, surtout dans les côtés, les côtes, là, j'avais des crampes. Là, ça me faisait mal. Ça prenait du temps avant que ça revienne. Des fois, j'étais couché, ça me prenait là. Oh, pas facile. Et puis, tout à coup, mon médecin, Dr Villeneuve, me dit... Il prend son petit truc à papier pour les prescriptions. Il plie ça, il dit, tu regardes ça dans la voiture et puis tu n'auras plus jamais de crampes. Alors, je vais dans ma voiture, j'ouvre le petit papier, mets mes lunettes et c'était marqué « Manger une banane ». Les bananes douces, les petites bananes. Moi, j'en ai amené une. Manger une banane par jour à vie. Je l'ai rappelé, j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il dit, c'est pas miraculeux, mais il y a une substance dans la banane que les pharmaciens n'arrivent pas à isoler pour avoir un bon résultat sur ceux qui font des crampes de muscles ou de nerfs ou je sais pas quoi, des tendons. Eh bien, je vous le dis, si je passe 2 jours sans manger la moitié d'une bonne banane, là, minimum la moitié, les crampes reviennent. Et ça fait 20 ans que j'ai pu, et juste avec, voilà. Ça, c'est pas un miracle spirituel,
Le même médecin, je vais le voir parce que j'arrivais plus à marcher et à monter des marches. J'avais ce qu'on appelle l'épine de Lenoir. L'épine de Lenoir, c'est, prenez le pied, il y a le talon en arrière, et puis c'est comme un nerf qui s'inflamme dans le talon. Alors, il sort de son bureau du ruban de construction qu'on appelle ici du masking tape. Ça, c'est en anglais. Ça colle. Hein? Donc, il prend ça, il dit « Enlève tes souliers », il déchire un morceau, loc, et puis il me rentre ça sur le talon pour bien couvrir le milieu du talon, puis il pousse dessus. Il dit « Tu gardes ça 2 jours, et si tu n'es pas guéri, attends quelques jours, parce que sur ça, il y a du monoxyde de zinc, ou je sais pas, d'argent, qui fait l'adhérence de ce scotch de construction. On trouve ça dans tous les quincailleries du monde entier. Tu demandes du scotch de construction, c'est des... Et moi, j'avais toujours ça dans ma valise, donc j'étais au centre de retraite de Radio Espoir et je donnais une conférence à des gens qui étaient là. Puis il y avait un monsieur, c'était au 2e, il y a un monsieur qui avait 2 cannes, puis qui montait comme ci, comme ça. Alors, quand je l'ai vu, j'en ai pris pitié. Je suis descendu en bas parce que je résidais là lors de ce voyage-là. Et j'ai pris mon masking tape, ou je ne sais pas comment on appelle ça, du scotch de construction. J'ai fait 2 morceaux comme ça. J'avais amené 2 serviettes, une pour nettoyer comme faut ses pieds, patati patata. J'ai attendu un peu, puis après ça, toc sur un, puis un petit morceau, toc sur l'autre, clunk. J'ai dit, parce que ça, tu peux prendre ta douche, hein, ça. Quand c'est bien collé, l'eau ne rentre pas, ça reste. Bon! Le lendemain matin, 24 heures plus tard, et là, je ne peux pas mentir, hein, il y avait des gens qui sont là, qui étaient là et qui m'écoutent. Des choses publiques. Le lendemain matin, le monsieur dansait. Alléluia, alléluia, bénédiction, mais hein, Dieu est bon, puis tout le monde disait Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais moi, je sais que c'est ça. Parce que moi, qui ai souffert de ça pendant 1 mois, aussitôt que j'ai mis ça, je n'ai jamais réutilisé ça. J'ai mis 2 jours, ça a diminué énormément, ça a recommencé, j'ai attendu 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours plus tard, j'en ai remis 2 jours, ça a été fini. Fini. L'épine de Lenoir. C'est pas n'importe quelle maladie, c'est l'épine de Lenoir. Bon. C'est parti. C'est parti. Donc ça, pour moi, c'est pas des miracles. Ce n'est pas des miracles. Mais nous étions à Québec, à l'église Sainte-Odile. Et puis, il y avait... L'église était pleine. Et tout le monde venait et attendait, après l'enseignement, le ministère de guérison. Ça. J'avais accepté de dire ce qui montait de moi et j'annonçais. Donc, un soir, il y a un monsieur qui arrive avec une espèce d'appareillage, avec une vitre devant. Il s'était fait une cage en bois avec une vitre. Et puis, après que M. Sauvageau ait chanté, c'est Jean-Yves Sauvageau qui chantait à l'époque avec moi, pendant que Jean-Yves chantait, il a pris une table, il installait cette boîte avec une vitre devant et il met une lumière en dessous. Et puis quand Jean-Yves finit, il dit « Pardon, M. Lacroix, est-ce que je peux témoigner? » Oui. Donc il dit « Voici mon cœur avant. » Là, il nous fait remarquer que c'est son nom et que c'est un cœur. Il dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cœur, mais il est déformé et j'ai un problème cardiaque de malformation du cœur. Vous voyez, le côté gauche est plus petit que le côté droit, etc. Il nous explique ça, on ne comprenait rien. Mais il dit, la semaine passée, M. Lacroix a dit que Dieu transplantait un cœur. Il mettait un cœur neuf en quelqu'un. Moi, j'ai un cœur, j'ai besoin d'une greffe. J'ai besoin qu'on me greffe un cœur neuf.
Pas compliqué, j'ai besoin d'un compte. Voilà. Jamais j'aurais cru que Dieu avait changé mon cœur physique. J'ai attendu, je suis retourné voir mon cardiologue qui a repris des rayons X de mon cœur et je vous donne ce que j'ai reçu hier. Il met l'image un peu, il met la nouvelle image avec son nom et la date. Et il dit aux gens, venez. Alors tout le monde sort des bancs. Et puis on constate qu'effectivement, l'ancien cœur, qui était le sien, et le nouveau cœur, était totalement, la forme était transformée. Dieu avait fait un changement de cœur. Je ne l'ai pas vu 100 fois, je l'ai vu une fois. Dieu le dit, j'ai changé votre cœur, je vous donnerai un cœur de chair, vous avez un cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. Pour moi, c'est spirituel, mais de là à penser que Dieu puisse transformer un cœur, là, c'est pas transformer, c'est changer. Il n'avait plus la même forme. Il n'avait plus la même forme. Et c'est drôle parce que tout de suite après, il y a Hélène, que je connais bien, Hélène G. de Québec, qui vient en avant et qui dit, à la fin, elle dit, je suis venue ce soir pour que Dieu me guérisse d'une masse que j'ai sur le dessus de la tête. Moi, je me coiffe pour que cette masse grosse, là, elle avait comme une demi-balle de golf, comme je sais pas quoi. C'était gros, là. C'était à peu près comme ma souris, là. Je veux dire, c'était gros comme ça, là. C'était une bonne masse. J'avais déjà prié dessus, mais là, j'avais annoncé que le Seigneur enlevait une masse. Bon. Elle dit, la masse n'est pas partie lorsque je suis venu à la dernière fois, mais ce soir, je savais que Jésus allait me guérir. Donc, elle s'est coiffée elle avait toujours beaucoup de difficultés. Les médecins ne pouvaient pas enlever, ça touchait des régions du cerveau et tout ça. Ils ont dit à Hélène, ce qu'elle nous a raconté, qu'elle devait garder cette masse sur le dessus de la tête. Bon! Donc, elle prend sa voiture, elle vient à l'église Sainte-Odile. Pendant tout le trajet, elle raconte à tout le monde, vous étiez peut-être là, qu'elle a tremblé. Elle est arrivée en tremblant. Elle est rentrée dans l'église, elle s'est assise au milieu, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Et puis, elle a fait ouf. Elle dit, Pierre, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Viens toucher. Alors, je touche. Je dis, où est ta bosse? Elle dit, oui, je ne trouve plus ma bosse. Elle est partie pendant que je venais. C'est la preuve que Pierre Lacroix n'a rien à faire, mais c'est la preuve que Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. L'Éternel, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 33. Guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie 17, 14. En voilà deux. Lors d'une même soirée, ici à Québec, en l'église Sainte-Odile. Voilà, amen. Et je sais que, possiblement, Hélène, qui est toujours vivante, sinon des amis, vont lui dire, Pierre a parlé de toi. Ben oui. J'ai pas honte, c'est vrai. Et le monsieur qui a eu un cœur neuf, c'est vrai. Il y a des centaines de personnes qui ont vu les radios avec moi. Amen, 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 amen. Pour tous les malades qui écoutent, mettez la main sur votre cœur. Amen, amen, amen. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Et dis avec moi, Père, je crie vers toi. Ma souffrance a été portée par Jésus-Christ, ton Fils. Dis-le, ma souffrance a été portée par Jésus-Christ, ton Fils. Et il m'a guéri. Reçois, mon frère, ma soeur, la guérison divine dans ces maux, ces malheurs, ces malédictions que tu portes. Au nom de Jésus-Christ, uniquement, Roi des rois, Dieu,
éternel Dieu, le seul et unique Dieu qui a pouvoir sur tout et qui continue aujourd'hui son ministère d'amour et qui te touche, te touche, te touche. Une personne qui a des séquelles de la COVID, eh bien, demain, elles ne seront plus là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'entends quelqu'un dire, moi j'ai prié toute ma vie pour ma guérison, je n'ai jamais été guéri. Oui, mais tu as été béni. Quand Dieu ne guérit pas quelque chose, il remplit ses épreuves, ses pauvretés, ses handicaps de grâce. On en parlera la prochaine fois, mais oui, il y a toujours quelque chose. Et toi qui es là aujourd'hui, ben, tu vis ça. La grâce est sur toi. J'en ai d'autres, je veux dire. Ah, si vous pouvez m'endurer une autre fois encore, là, je vais peut-être faire une troisième vidéo. Je suis habillé pareil. Oui, 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 oui. Je ne me change pas. Je fais 3 vidéos, un sur l'autre. Oui. Jésus t'embrasse. Jésus t'aime. Jésus te guérit. Tu es guéri. Tu crois en Dieu? Dieu te donne des bénédictions infinies. Amen.